Salut à tous, Salut les cyclos. on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la route du Tour. On vous avait laissé au moment du Tour des Flandres, Ouais, avec une belle preview. au tout début des classiques. On a presque l'impression que c'était il y a longtemps maintenant, alors que c'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on va vous parler De la doyenne. de la doyenne. Donc la doyenne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne âgée. C'est la doyenne des classiques qui existe depuis fort longtemps du coup, et qui est Liège-Bastogne-Liège, qu'on appelle une ardennaise, parce qu'elle se déroule très simplement dans les Ardennes, et donc un paysage assez vallonné. Fait de montée, de descente, de montée, de descente. En termes de dénivelé, c'est comparable à une étape de haute montagne du Tour de France. Pour ceux qui se disent que c'est assez simple parce que c'est des montées assez courtes, dans les jambes ça fait assez mal. Ça pique, ça pique. Et en fait le palmarès de cette course et les coureurs qui arrivent à faire des top 10, c'est généralement les coureurs qu'on retrouve dans les plus belles étapes des grands tours. C'est pas pour ainsi, c'est Eddy Merckx qui a le record de victoire, si je dis pas de bêtises, 5 victoires. Ça reste un coureur de grand tour. Ça reste un coureur de tour. De tout en fait. Mais... Bon, Liège-Bastogne-Liège, comme son nom l'indique, ça part de Liège et ça arrive à Liège. Et ça passe par Bastogne. Et ça passe par Bastogne, c'est pas très original. Ceci dit, petite nouveauté d'un point de vue de parcours, Grosse nouveauté même. Puisque les dernières années on passait par la côte de Saint-Nicolas juste avant l'arrivée et une petite montée en côte vers Anse. Ouais. Et cette année ils ont changé le parcours parce qu'ils se sont dit que ça attendait quand même vachement la dernière côte et ils voulaient pas réunimer ça à une course de côte. Et du coup on va finir par la côte de la Rochefaucon, genre 20 km, 15-20 km de l'arrivée. 15 bornes. Et du coup, ça va forcer les favoris à attaquer bien avant s'ils veulent gagner la course. Typiquement, je suis pas sûr qu'un Bob Jungels, un Romain Bardet, presque tout le monde sauf Julien Alaphilippe va y attendre le sprint. Parce que le risque, c'est que si vous attaquez pas avant, une petite côte, alors elle est solide quand même, la Rochefaucon. Mais un sprinter qui tient la route, derrière, 15 bornes, il peut revenir avec une équipe qui s'accroche. Michael Matthews par exemple. On aura une petite catégorie après, peut-être que Michael Matthews fera partie des catégories. Donc voilà, un parcours toujours aussi vallonné. Première partie. Et du coup, je trouve qu'ils ont un peu suivi le principe de parcours du Tour des Flandres. Un peu. Où il y a beaucoup de côtes, beaucoup de difficultés, et ensuite 15 km. C'est ça. 15 km où c'est des mini contre la montre, où chacun fait son mini contre la montre les uns contre les autres. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup du parcours de cette année. De toute façon on a eu des classiques magnifiques, toutes les classiques qu'on a vécues étaient superbes, même la Flèche Wallonne a réussi à me passionner. Je pense que c'est improbable. Tous les fans de cyclisme cette année se régalent. On a quand même des classiques qui sont débridés, c'est incroyable. Donc, normalement, on se dit que Liège-Bastogne-Liège devrait être sur le même rythme, même tempo que l'Amstel, que effectivement même la Flèche Wallonne qui a été peut-être une des plus belles de ces 10 dernières années. La plus belle de ces 10 dernières années. J'ai jamais réussi à être passionné par la Flèche Wallonne et là j'ai même arrêté de faire quoi que ce soit pour suivre la course. Donc là, on verra. Qui sont les acteurs qui vont nous animer cette classique, Liège-Bastogne-Liège? Un peu les mêmes que ceux qui ont déjà animé le reste de la saison, même si classiquement... Il y a deux énormes favoris on va dire déjà. Il y a Julien. J'allais te poser la question. Est-ce qu'on peut échapper au best-seller de cette Ardennaise, le duo Fuglsang-Julien Alaphilippe? Non. Question suivante. Voilà, non, effectivement. Donc Fuglsang, Julien Alaphilippe, qui sont très très forts. Je pense que Julien en ce moment est pas loin d'être le meilleur coureur du monde. Et Fuglsang est dans la forme de sa vie cette année, puisqu'il est bon partout sur toutes les courses qu'il fait. Ça a commencé au Strade Bianche, leur histoire d'amour à tous les deux. Ouais, ça s'est poursuivi à l'Amstel. Qui s'est poursuivi à l'Amstel avec un divorce un peu difficile, on y reviendra. Et encore une fois sur la Flèche. Sur le mur de vie. Sur le mur de vie où ça s'est expliqué une fois de plus. Une fois de plus, c'est Julien qui a été le plus fort. La course est un peu différente, Liège-Bastogne-Liège. Plus tactique. Et beaucoup plus de gros poissons. C'est-à-dire les meilleurs coureurs du peloton, hormis les vainqueurs de Grand Tour de la Sky, seront présents.
Si on se fait un petit tour là, rapide, des favoris, on essaie de faire court, mais cette fois-ci on essaye de se limiter à 5 favoris. on a Valverde. Okay, Valverde. En plus d'Alaphilippe et Fuglsang, il y a Valverde qui, même s'il est plutôt en baisse de régime en ce moment, on le sent bien. Nibali. Qui sort d'un beau Tour des Alpes et qui du coup est assez en forme. Troisième Tour des Alpes. Troisième du Tour des Alpes derrière Sivakov et Goggenhardt. On a forcément, alors là c'est jamais vraiment un favori, mais il y a toute l'équipe Quick-Step, mais il y a Jungels, vainqueur sortant. Ouais, vainqueur sortant. Voilà. Qui avait profité d'une masterclass tactique de la Quick-Step. Oui, Gilbert avait attaqué, si vous vous souvenez bien. Et ensuite il était parti, Jungels. Parti, quand tout s'est regroupé, il est parti. Et puis du coup derrière ça c'était pas très bien organisé. Une vingtaine de bornes de la fin, 20 à 25 il part. Et puis du coup, vu que tout le monde derrière avait peur de Julien Alaphilippe qui allait régler ça tranquille, Jungels s'en est envolé tout seul. D'ailleurs, belle place de Romain Bardet l'année dernière qui finit 3ème si je ne m'abuse. 3ème qui avait attaqué un petit peu à la fin, 2 km de la fin. Donc, du coup, Valverde, Nibali, Schachmann qui a fait un tour du Pays Basque assez dingue. Qui du coup fait 5ème de l'Amstel et de la Flèche. Et alors la Flèche il m'a fait très peur parce que je l'ai vu tirer la langue dès le début du mur de lui. On l'a pas vu, mais de tout le mur on l'a pas vu. Et puis il finit 5ème, sorti de nulle part. Genre il a rattrapé tout le monde. Il a un jump qui est assez dingue. Schachmann, pourquoi pas, effectivement. Et puis après. Moi je mettrais Tom Dumoulin. Ouais, après Tom Dumoulin, il faut voir si son pic de forme n'est pas plutôt pour le Giro. Est-ce qu'il va se donner sur Liège-Bastogne-Liège, faut voir. Tout le monde se donne sur Liège-Bastogne-Liège, c'est une course un jour. Bon, moi je mettrais Tom Dumoulin parce que j'adore ce coin. Voilà, et puis si on réfléchit encore un petit peu, côté français, faisons-nous plaisir côté français, il y a Bardet, qui peut faire quelque chose, Valentin Madouas, qui peut aller faire un top 10, voilà, il y a des petits français qui peuvent il y a plein de petits jeunes, Madouas, Lambrecht. Ouais, qui peut nous faire plaisir. Lambrecht, pour ceux qui n'ont pas suivi, Björg de son prénom, si je dis pas de bêtises, qui nous fait une saison de classique. Alors, il a quoi? Il a 24 ans, 23 ans, 22 ans. 22 ans. Et on l'avait pas vu venir. Enfin, moi personnellement, c'était un coureur qui était suivi chez les jeunes, qui avait fait l'année dernière notamment championnat du monde moins de 23 ans assez sympa. Mais là, il fait une saison de classique formidable. Il est dans le top 5 ou top 6 des trois grosses classiques. Est-ce que Kvyat fait pour toi Kvyat, je pense qu'il a les qualités pour. Il a des qualités pour très, très clairement. Après, est-ce qu'il est en forme? Ça, c'est une autre question. Il m'a pas impressionné sur l'Amstel, même si c'est lui qui revient quand même sur Alaf et Fuglsang. Après, il coince un peu sur la fin lorsque Mathieu Van der Superman Van der Poel les rattrape. Il coince un peu, mais pourquoi pas? Kvyat, il peut faire quelque chose. De toute façon, la Sky, ils vont venir aussi pour faire quelque chose. La Sky, il y a de la Cruz, Goggenhardt, Tao Goggenhardt, Kvyat, Wout Poels qui a gagné il n'y a pas si longtemps. Wout Poels. J'ai envie de dire. Wout Poels, il peut. Hein. Ouais, mais cette saison, il n'est pas. Non, il n'est pas incroyable, mais bon. Cette saison, il n'est pas incroyable. Hein. Voilà, vous l'aurez compris, il y a du monde. Il y a du monde qui derrière le duo Alaphilippe Fuglsang va aller. Il y en a plein qu'on n'a pas cité. On n'a pas cité Kreuziger, on n'a pas cité Adam Yates. Kreuziger, il est un peu en dessous. Adam Yates. Adam Yates, le pauvre, qui est tombé sur la flèche alors qu'il avait vraiment ses chances. Voilà, une chute. Il pleut dimanche, donc Tim Wellens. Il pleut dimanche, ils annoncent un peu de vent d'ouest, si je dis pas de bêtises. On a eu des classiques cette année assez animés grâce au vent. C'est possible que cette fois-ci ça fasse un peu pareil. Pluie plus vent sur Liège-Bastogne-Liège, une belle course. Hein. Ça peut faire mal, les jambes commencent à être lourdes. Fin de saison des classiques, il y en a qui ont pas mal roulé. Fin des pics de forme. Fin des pics de forme pour certains. Et c'est là que des Jelle Van Aert sortent du chapeau. Donc on va voir. En tout cas, ça nous promet une course animée. Du coup, ton top 3. Alors, mon top 3. Comme on a été super bon sur nos tout derniers top 3, personne. Alors, 1, Fuglsang. Ok. 2,
Philippe Gilbert. Et 3, Vincenzo Nibali. Je suis assez d'accord sur le 1 avec toi. Je mets un Fuglsang. Je mets 2 Alaphilippe. Ouais. Fuglsang au solitaire. Ouais. 2 Alaphilippe qui règle. On avait le même prono sur Fuglsang du coup. Sur le 2 Alaphilippe qui règle un petit groupe derrière et 3 Nibali également. Mais tu vois, Alaphilippe, c'est sûr qu'il est dans le top 3 pour moi. Il est trop fort. Ah ça, il est monstrueux. Après, je me dis, est-ce que sur cette course-là, bien sûr, j'aurais tenté de mettre Alaf aussi sur le podium. Maintenant, je me dis, est-ce que la Quick-Step va pas nous jouer une tactique un peu différente, comme l'année dernière. Comme l'année dernière, et où au final, tu vois justement un Gilbert, est-ce qu'il a pas sa carte à tirer Alors peut-être quand même. Il y a Rinkmas aussi qui fait une flèche Wallonne incroyable. Ouais. Attends, alors peut-être quand même, pour les gens qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'on met tous les deux Fuglsang? Parce que c'est quand même pas... Alors pourquoi on met tous les deux Fuglsang? Parce que flèche Wallonne, armes égales avec Julien Alaphilippe, alors que c'est la course parfaite pour Julien Alaphilippe. Ouais. Amstel Gold Race, il se dit je vais pas battre Alaphilippe au sprint, donc j'arrête de rouler, du coup un enterrement de première classe. Ouais. Strade Bianche, il est aussi là. En fait, la saison classique de Fuglsang, pour moi, il est au même niveau qu'Alaphilippe. Il lui manque juste il lui manque, jump en fait, dans les dernières côtes. Non, mais même, il lui manque juste une pointe de vitesse au sprint. Et là, s'il l'avait, jeu égal. Hein. Et là, ce qui change sur l'Liège-Bastogne-Liège, on l'a dit, si vous nous avez bien suivi, c'est que la dernière côte, elle est loin, elle est à 15 bornes. Donc ça force les gens à attaquer. 15 bornes, ça veut dire que Fuglsang, physiquement, il est costaud, il est très très fort, très très fort en ce moment. Et il a une très très belle équipe. Ouais, parce qu'il y a quand même à côté de lui Luis Sanchez, les deux Izaguirre, Omar Fraile et Villela. Donc il y a du monde pour l'accompagner. Il y a du beau monde. Il va une très très grosse équipe. Ne croyez pas que la Quick-Step va isoler Fuglsang. À mon avis, il va rester encadré pas mal de temps, Fuglsang. Et si la Quick-Step fait un jeu en mode on balance Gilbert devant, ils peuvent balancer un frère Izaguirre. C'est une très belle transition parce que du coup, moi la surprise potentielle de ce Liège-Bastogne-Liège, c'est Yon Izaguirre pour moi. Yon Izaguirre. Alors pourquoi Yon? Parce que Yon a toujours adoré ces classiques-là. Attends, je vais ressortir le petit palmarès de Yon Izaguirre. L'année dernière, alors déjà il gagne le Tour du Pays Basque très récemment. Bon, il fait un beau début de saison de toute façon, Izaguirre. Il n'y a que sur le Tour de Paris-Nice où il avait été assez décevant parce qu'il est tombé assez vite en fait. Donc du coup voilà. Il y a 2 ans il fait 5ème de Liège-Bastogne-Liège. Ouais, je crois que l'année d'avant il doit faire aussi un top 20 je crois. Ouais, non. Je le sens bien parce qu'il gagne le Tour du Pays Basque. Donc il est en forme. Il a fait un petit did not finish pour la flèche Wallonne. Mais petite surprise, Yon Izaguirre, en tout cas il a les cannes pour le faire. Il a les cannes et effectivement si on a un scénario comme j'ai décrit juste avant, avec la Quick-Step et Astana qui jouent tous les deux un peu un jeu de poker menteur, où il y en a un qui envoie un type devant pour que l'autre ait peur d'Alaf, ils peuvent envoyer Yon Izaguirre et au pire ils ont Gorka, ils ont Luis Leon Sanchez qui peut accompagner. Ouais, ça peut être sympa. Et ça serait cool que ça se passe comme ça. J'aimerais bien moi un petit truc comme ça. Des surprises. Et ta surprise? Alors ma surprise, est-ce que je vais tomber aussi bien que Bettiol? Parce que pour ceux qui ont regardé nos précédentes previews sur le Tour des Flandres, je n'avais personne sur le podium. Par contre, j'avais annoncé Bettiol. Très très fort. Alors, écoute, je vais faire encore plus un gros pari, enfin ou pas. Je vais mettre Michael Matthews dans mes surprises. T'en parlais au tout début de la vidéo. Pour toi, ça arrive au sprint. En fait, ça arrive dans un semi-groupe, semi-peloton au sprint. En fait, alors déjà, je trouve que Michael Matthews, qui est à la base pas un gars qui fait beaucoup de classiques d'habitude, cette année il s'est quand même lancé dans une belle campagne de classiques. Une très belle campagne de classiques, il m'a impressionné, sincèrement. Et parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il fait 8ème de la Flèche Wallonne, il fait 6ème de la Flèche Brabançonne, je crois. 4ème de la Flèche Brabançonne et 6ème du Tour des Flandres. C'est fort, c'est fort Michael Matthews. Il avait jamais couru le Tour des Flandres, je pense.
ou une fois peut-être, Ouais, mais non, pas beaucoup plus. Je pense que c'est son premier. Ouais. Donc il a des jambes. Moi je le vois bien s'accrocher. Il est Et capable de s'accrocher et le après gros, revenir dans les 15 bornes, même s'il lâche un tout petit peu, tu vois, sur la dernière côte. Et il a des équipiers de lui pour l'accompagner. Il a du monde avec lui et il peut, même s'il lâche un petit peu avant, il peut revenir et après alors au sprint. Un Tom Dumoulin qui le ramène, au sprint, c'est au lui qui sprint, gagne. à part s'il y a encore Alaf. Alaf, on l'a vu régler des sprints de masse, hein, donc il peut taper, hein, mais voilà, c'est ma petite surprise. En tout cas, un top 5 de Matthews ne m'étonnerait vraiment pas, au vu de ce qu'il a montré depuis le début de ses classiques. Moi non plus, ça ne serait pas étonnant. Et du coup, autre petite surprise du cœur pour moi, Cocorico, je pense que Valentin Madouas va faire un petit top 10. Quelle saison Quel début de classique. saison, et puis du coup, Valentin va aussi découvrir un grand tour là. Juste récompense de son début de saison avec le Giro. Franchement, Valentin continue, c'est du super taf. Marc Madio te le rend bien en plus en te donnant des responsabilités et les clés du camion. Donc bravo. C'est vrai que le Valentin Madouas pour l'avenir du cyclisme français, c'est beau. Hein. C'est beau parce qu'entre lui et Benoît Connefroy qui fait aussi qui a fait une belle place sur la flèche. Et puis à la Philippe, il a 26 ans. Hein, donc, oui, on en parle comme s'il était un vieux papy. S'il nous fait une Valverde bis, alors tout le monde n'est pas capable de faire une Valverde bis, on est bien d'accord. Mais ça peut faire mal. Mal. Voilà, on voulait se faire un petit tour rapide de Liège-Bastogne-Liège qui va nous faire une transition tranquille des classiques vers le Giro. C'est toujours comme ça, ça amène la saison des grands tours. On est tout excité d'avance, bien sûr, par ce Liège-Bastogne-Liège et puis par ce qui arrive par la suite. On se retrouve bientôt, on fera une petite vidéo de bilan des classiques. Hein. Et une vidéo et puis bien sûr, pour le Giro, une, voire peut-être 2 vidéos, ça méritera peut-être 2. Hein. Une parcours et une coureur. On verra ce qu'on fera. Allez. Voilà. Bon, amusez-vous bien pour Liège-Bastogne-Liège. À très vite, profitez.